Allez, aujourd'hui on plonge dans l'une des compétitions les plus uniques, les plus imprévisibles de tout le monde du sport. Je parle bien sûr de la Coupe de France. Regardez bien ce chiffre. 5162. C'est énorme. Mais qu'est-ce que ça représente? Eh bien, c'est le nombre exact d'équipes qui se sont lancées dans l'aventure de la Coupe de France cette saison. Oui, plus de 5000 équipes. Et c'est là que ça devient complètement fou. Le principe, c'est que toutes ces équipes, absolument toutes, se battent pour un seul et même trophée. C'est ça la promesse de la Coupe de France. Un tournoi où le petit club du coin, les amateurs, peuvent un jour se retrouver face à des superstars mondiales. Imaginez un peu le truc. Bon, le tournoi de football le plus ouvert. Forcément, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est comment est-ce que c'est possible? Comment un système aussi gigantesque peut-il bien fonctionner? Allez, on regarde ça de plus près. En fait, c'est assez simple. La compétition se déroule par étapes. On a d'abord les équipes amateurs qui s'affrontent entre elles, tour après tour. Et puis, petit à petit, les gros poissons entrent dans la danse. D'abord les clubs de National, la 3e division, au 5e tour, puis les équipes de Ligue 2 au 7e, et enfin le plat de résistance, les géants de la Ligue 1 qui rejoignent la fête en 32e de finale. Le parcours d'un géant. Voilà, c'est exactement ça. Parce que cette structure, elle donne lieu à des matchs complètement déséquilibrés, on ne va pas se mentir. Et pour bien illustrer ça, on va s'intéresser à l'un des plus grands clubs français, l'Olympique de Marseille. Regardez-moi cette affiche. En 32e de finale, l'OM s'est retrouvé face au Bayo FC. D'un côté, on a l'OM, Ligue 1, statut pro, un stade de 67 000 places. De l'autre, Bayeux, une équipe de 6e division, des joueurs amateurs, un stade qui peut accueillir un peu plus de 2700 personnes. C'est vraiment le choc des mondes là. Et le résultat alors? Bon, sans grande surprise, ça a donné à Marseille 9, Bayeux 0. Une victoire écrasante qui montre bien la réalité, parfois brutale, de ces duels entre David et Goliath. Le pari d'un jeune talent. Parce que voilà, au-delà des scores fleuves, ces matchs à haute tension, c'est aussi un terrain de jeu parfait pour tester des joueurs. Et ça nous amène justement à l'histoire d'un jeune qui a fait un pari assez énorme pour sa carrière. Il s'agit d'Ethan Nwaneri, un jeune milieu offensif de 18 ans qui arrive tout droit d'Arsenal, un des plus grands clubs anglais. Il a rejoint l'OM en prêt et ça a fait beaucoup de bruit. Tout de suite sur les réseaux, les supporters se sont emballés, un vrai débat a éclaté. Est-ce que c'était vraiment une bonne idée pour ce jeune prodige? D'un côté, il y a ceux qui disent « il n'y a pas de meilleur apprentissage que les minutes sur le terrain ». Et c'est vrai, l'idée c'est que pour un jeune en pleine progression, rien ne vaut le temps de jeu réel dans un championnat relevé, comme la Ligue 1. Quelque chose qu'il n'avait pas vraiment à son club d'origine Arsenal. Et pour appuyer leur argument, beaucoup de supporters ont ressorti l'exemple de William Saliba, un autre joueur d'Arsenal, prêté à Marseille il y a quelque temps, et qui est revenu en Angleterre beaucoup plus fort. Donc, l'espoir, c'est de reproduire ce succès. Mais de l'autre côté, il y a les inquiets. Ceux qui disent en gros « fais gaffe à toi Ethan, reste concentré ». Pourquoi? Parce qu'ils s'inquiètent de l'ambiance dans le vestiaire marseillais, qui a la réputation d'être, disons, compliqué. Avec des personnalités controversées comme Mason Greenwood, certains craignent les mauvaises influences. Magie, folie et Marseille, c'est un bon résumé. Parce que toute cette pression sur les épaules d'un seul joueur, ça reflète parfaitement la nature même du tournoi. Intense et imprévisible. Le parcours d'un joueur, c'est risqué. Mais les résultats des équipes, ça, c'est souvent carrément de la folie. Alors oui, on l'a vu, les géants comme Marseille, ils ont tendance à avancer sans trop de problèmes au début. Mais le truc avec la Coupe de France, son ADN, c'est ce qu'on appelle la magie de la Coupe. Ce moment où toute la logique est balayée, où le résultat attendu vole en éclats. Parce que oui, parfois, les géants tombent. Et croyez-moi, cette saison, on a été servi. Regardez ça, en 32e de finale, Avranches, une équipe de 4e division qui sort Brest, un club de Ligue 1 au tir au but. Et ce n'est pas tout. Le Paris FC qui élimine le Paris Saint-Germain, le grand PSG, double tenant du titre, des surprises monumentales. Qui remportera la coupe? Voilà la grande question. Après toutes ces surprises, tous ces rebondissements, faisons le point sur la situation actuelle de la compétition. On est donc en quart de finale, il ne reste plus que 8 équipes. On a Strasbourg contre Reims. Attention, Reims, c'est le dernier club de Ligue 2, le Petit Poucet. Ensuite, Lorient contre Nice, Marseille contre Toulouse. Et enfin, un gros choc entre Lyon et Lens. Tous se battent pour ce trophée qui est sans doute l'un des plus désirés et des plus chaotiques du football. La route vers la finale est maintenant toute tracée. D'un côté, on a les géants, les favoris. De l'autre, les outsiders qui rêvent de créer l'exploit. Et au milieu, des carrières de jeunes joueurs qui se jouent. La seule chose dont on est sûr, c'est que le spectacle va être total. La question finale, c'est donc, qui va réussir à aller au bout?